Bonjour, je m'appelle Anna Molto, je suis rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris, mais je suis aussi, je viens d'être élue chair du comité recherche de l'EULAR, qui est l'association scientifique européenne pour la rhumatologie. Alors RhumaFax est un projet EULAR et en fait cette initiative naît du constat que on n'a pas, à l'heure actuelle, un entrepôt de données qui permette de répondre à toutes les questions et toutes les données autour de la rhumatologie. L'EULAR a décidé de regrouper dans un seul endroit tous les indicateurs de santé publique en lien avec les rhumatismes au sens large pour pouvoir après avoir des données scientifiques à publier, mais aussi de manière très importante avoir des données qui nous permettent d'aller faire valoir le fardeau de nos patients, des maladies de nos patients, auprès des autorités de tutelle. RhumaFax a deux objectifs très clairs pour l'EULAR. Le premier, c'est d'avoir un recensement scientifique de tous les indicateurs de santé publique et d'organisation des soins autour de la rhumatologie en Europe pour essayer de voir s'il y a des inégalités. Et deuxièmement, d'avoir vraiment utilisé toute cette information pour pouvoir aller plaider la cause des rhumatismes au niveau du Parlement européen et faire avancer les choses, notamment sur le plan de la recherche, pour avoir des fonds, etc. Après, un objectif que je dirais secondaire, mais pas que, de cette étude, c'est que pour conduire cette étude, dont on est à la première phase, c'est-à-dire qu'on est en train de faire la première collecte de données, on a dû rassembler tous les présidents de sociétés scientifiques de tous les pays de l'EULAR pour se mettre d'accord sur les indicateurs qu'on allait collecter. Et ça déjà, ça a permis que les pays qui avaient déjà fait l'objectif et l'exercice nous ont expliqué comment ils l'avaient fait. Et deuxièmement, les pays qui n'avaient jusqu'à présent pas de procédure pour obtenir ces données, ils ont mis en place des procédures pour obtenir leurs données au niveau national, ce qui va leur permettre, et ça c'est l'objectif secondaire, d'aller plaidoyer auprès de leur propre autorité de tutelle pour leur intérêt et défendre l'intérêt des maladies rhumatismales au sein de leur pays national. Donc ça c'est un objectif secondaire, mais qui je pense va être une très bonne conséquence de ce projet, surtout si on garde en tête que ce projet, on a l'idée qu'il soit mené sur des années. Donc là, on est en train de finaliser la première phase avec les premiers indicateurs de santé, mais on a mis en place ce processus de sorte que, comme on fait nos collègues cardiologues, ces données soient mises à jour tous les 2 à 3 ans pour pouvoir avoir une analyse qu'on appelle longitudinale dans le temps des indicateurs de santé en rhumatologie. On veut que ces données soient accessibles à tout le monde. Donc, avec l'EULAR, on est en train de réfléchir à comment mettre à disposition des cartes interactives de l'Europe qui permettra d'accéder à ces indicateurs qu'on est en train de collecter et du coup de pouvoir regarder quel est tel indicateur, un pays, un autre, et comme ça tout le monde pourra avoir accès à ces données. Et puis de manière plus précise, s'il y a des chercheurs qui veulent avoir accès à ces données et éventuellement faire des analyses statistiques avec une question de recherche précise, on envisage qu'il y ait cet entrepôt de données qui soit accessible aux chercheurs avec un comité scientifique qui va décider quels sont les projets qui sont acceptés et ceux qui ne le sont pas, avec l'accord des sociétés savantes qui participent bien sûr. Mais effectivement, il y aura aussi un but de recherche pour pouvoir faire des analyses ancillaires ou accessoires en utilisant cet entrepôt de données. Et là, à l'heure actuelle, nous avons complété la première étape de recueil de données. Et on aura une réunion de validation finale des données au mois de février, fin février. Donc nous, on compte avoir la publication prête, en principe, pour la première édition. J'insiste parce que on veut vraiment que ce projet soit maintenu dans le temps. Je pense que courant la deuxième moitié de 2025, la publication sera au moins soumise et j'espère acceptée. Mais là encore, c'est un processus qu'on souhaite être longitudinal, donc ce n'est que la première édition. Et l'expérience de la première édition nous a donné plein d'idées pour les indicateurs qu'on va commencer à collecter dès maintenant pour la prochaine édition dans 2 ou 3 ans.
alors que nos maladies sont les principales pourvoyeuses d'impact de qualité de vie au niveau mondial, et ça, il y a des études qui le montrent. Curieusement, c'est très difficile pour les rhumatismes d'être présents dans les décisions, par exemple à l'échelon européen à Bruxelles. Et pourquoi le LAR de faire ça? Parce que si ce n'est pas le LAR qui prend à bras-le-corps cette initiative et maître des données et porteur de ces données à Bruxelles, il y aura d'autres qui vont faire le constat et d'autres qui n'auront pas la connaissance de nos pathologies et qui ne pourront pas plaidoyer comme nous. Donc vraiment, c'est à l'ELAR d'avoir cette place centrale dans l'organisation des données pour pouvoir les utiliser au mieux, parce que je pense que le LAR à l'échelon européen est quand même le personnage ou la figure ou le représentant le mieux placé pour aller plaidoyer et défendre les intérêts de nos patients et des pathologies qui nous concernent.